Alors cette troisième vidéo va nous montrer que parfois on est obligé de s'en tenir à la méthode numéro un parce qu'on ne sait pas déterminer une expression explicite de la suite UN en fonction de n. Alors je tenais à vous la présenter parce que c'est un modèle. Vous voyez, U indice n plus 1 égale 1,9 UN fois 1 moins UN et U0 égale 0,1. C'est un modèle qui est très souvent utilisé pour modéliser l'évolution d'une population. Donc ça, certains auront d'ailleurs l'occasion peut-être de travailler ce genre de choses pour le grand oral. Mais on rencontre souvent au bac ça. Bon, ben un peu comme dans la vidéo numéro 2, notre problématique c'est que on a un produit éventuellement de nombres positifs avec des nombres négatifs, qui fait que c'est difficile de construire élément par élément la suite de façon à exploiter la définition algébrique en fait, et on a des problématiques avec les inégalités qu'on va régler, vous le savez déjà, vous l'avez maintenant je pense bien compris, en utilisant la fonction f de x associée ici, on va dire celle qui porte la récurrence, voilà, 1,9x facteur de 1 moins x, qui est tracée ici. Voilà, la fonction, c'est une fonction du second degré, hein, si on développe. On part de u0 égale 0,1 et on peut expérimenter que la suite est croissante et qu'elle semble converger vers ce point ici, hein, voilà, qu'il va falloir qu'on détermine. Donc voilà, c'est assez classique. Alors, par rapport à la vidéo numéro 2, cette fois, on ne vous dit pas que la fonction f est croissante, on vous demande d'en étudier les variations, mais ça, c'est pas vraiment un souci. Je calcule f' de x. Alors, j'ai un u fois v là, hein, donc uv' plus u fois u'v plus u fois v', pardon. Je trouve une expression affine qui s'annule en 1 demi, donc pas de souci particulier. C'est une fonction affine décroissante à cause du moins 3,8 qui s'annule en 1 demi. Donc les plus sont à droite et les moins à gauche. J'ai ma variation qui est assez facile, c'est une parabole, hein, donc voilà, à déterminer. J'ai quand même calculé ici l'image de 1 demi qui est 0,475. Mais en tout cas, voilà, on sait que sur 0, 1 demi, la fonction est croissante. Alors par contre sur 1,5, elle est décroissante, donc ça pourrait nous poser un problème, hein, mais vous allez voir que pour la récurrence, ça va bien se passer. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Quand même, en déduire que si x appartient à l'intervalle 0,1, f de x appartient à l'intervalle 0,1, oui, puisque vous voyez que, comment j'ai fait ça? Si x appartient à l'intervalle 0,1, f de x a pour minimum 0 et pour maximum 0,475. Donc, en fait, f de x est compris, appartient à l'intervalle 0,0475, donc a fortiori à l'intervalle 0,1. Alors ensuite, démontrer par récurrence ceci, donc des choses qui sont assez classiques, hein. On écrit l'hypothèse au rang k, donc je ne rédige pas la récurrence, hein. Et puis comme tout à l'heure, je fais agir la fonction f dans l'inégalité, je garde l'essence parce que la fonction est bien croissante sur 0,1,5, vous voyez, hein, si j'avais mis ici, par exemple, inférieur à 0,8, eh ben ça ne marchait pas, parce que la fonction n'est pas forcément croissante jusqu'à 0,8. Là, ça tombe bien, donc l'énoncé est bien fait, hein, sur 0,1,5, fonction croissante, donc je peux passer à la fonction f ici, partout, sans changer l'essence, parce que je suis dans un bon domaine de croissance. F de 0, ça vaut 0, f de uk, c'est uk plus 1, f de uk plus 1, c'est uk plus 2, f de 1,5, 0,475, qui est bien plus petit que 1 demi, hein, donc on va avoir ici, voilà. Oui, c'est plus petit que 0,5, il n'y a pas de souci. Donc j'ai bien démontré le fait que, par récurrence, hein, que pour tout n, 0 plus petit que un, plus petit que n plus 1, plus petit que 1 demi. Alors évidemment, après, en déduire que la suite converge, il faut faire appel au théorème de convergence monotone, ça vous l'avez déjà fait. Déterminer la limite. Alors déterminer la limite, théorème du point fixe. Et ce théorème du point fixe, il nous demande de résoudre L égale f de L. Et résoudre L égale f de L, alors ça justifie un petit peu, hein, puisque quand on regarde le dessin, le schéma là-haut, hein, le point vert que j'ai mis, donc on va attendre un petit peu que ça se stabilise. C'est en train de se charger. Alors sur le graphique,
qui est la limite, si vous voulez, hein, qu'on conjecture graphiquement, bah, c'est bien l'intersection de f de x et de y égale x, donc ce point vérifie f de x égale x. Donc c'est pour ça que je résous L égale 1,9L, ce qu'on appelle le point fixe, hein, facteur de 1 moins L. Alors là, je suis obligé de développer ici 1,9L moins 1,9L carré. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transposé le moins 1,9L carré dans le membre de gauche. J'ai transposé le 1,9L ici. Donc ça nous fait L moins 1,9L, donc moins 0,9L. Je mets L en facteur. Ça me fait L égale à 0, que je vais exclure, hein, puisque le premier terme c'est 0,1 et la suite est croissante. Et l'autre limite possible, 0,9 sur 1,9, c'est-à-dire 9 sur 19. Alors en fait, ce qui se passait, c'est que, vous voyez, on était, la limite, c'était aussi, c'est pas 0,5, hein. 0,5 n'était pas le meilleur des majorants possibles. La limite, c'est en fait un petit peu avant, 9 sur 19. Voilà. Et donc j'ai ma limite. Et donc le principe, théorème du point fixe précédé du théorème de convergence monotone me permet de répondre à la problématique. Elle est croissante, elle est convergente vers la limite 9 sur 19. Mais là, on ne pourrait pas, comme dans les deux exercices précédents, les deux vidéos précédentes, espérer trouver un en fonction de n, je vais mettre phi, hein. Donc ça c'est un peu plus compliqué, peut-être faisable, hein. Il faut trouver le bon changement de variable, la bonne suite Vn qui va nous permettre de revenir à une suite connue, ce qui n'est pas toujours possible. Dans le devoir maison, ça a été fait aussi, et on posait une suite Vn et on obtenait non pas une suite géométrique, mais une suite arithmétique. Ça arrive aussi, hein. Donc c'est pour ça que j'avais donné cet exercice de DM, pour vous montrer qu'on ne tombe pas toujours sur une suite, par ce genre de méthode, sur une suite géométrique, mais parfois sur une suite arithmétique.